Bonjour à tous les amis, c'est Mister Jigsaw en compagnie d'Electron Libre, salut à toi. Salut. Et on se retrouve pour le 7ème épisode de ma Tesla Model 3, épisode en partenariat avec Tilliard, qui nous a envoyé un volant. Donc je vais rapidement vous présenter le site et vous montrer la configuration du volant en elle-même. Et là on va passer directement après au montage et à un petit essai routier pour vraiment vous montrer tout simplement toutes les étapes et une fois que le volant est posé, ce que ça donne, le feeling, les ressentis, etc. Donc c'est parti. Du coup les amis, on se retrouve sur la page principale donc du site Tilliard. Donc je voulais quand même vous présenter rapidement le site. Vous pouvez customiser un petit peu vos Tesla, que ce soit une Model 3, une Model Y, une Model S ou une Model X. Vous pouvez voir ici qu'il y a plusieurs choix en termes de véhicules. Il y a des raccourcis avec quelques accessoires en question. Donc là il y a des volants, écran multifonction. Vous pouvez customiser vraiment pas mal de choses. Donc là il y a des exemples, donc des écrans, il y a pas mal de choses, hein, regardez ici. Des compteurs additionnels. Vraiment, c'est assez large le choix, hein, vous pouvez voir, hein. Il y a également donc des feux arrière, enfin voilà, c'est assez large. Je vous laisserai regarder, donc le lien du site sera bien évidemment en description. Et nous aujourd'hui, ce qui nous intéresse pour cet épisode, c'est le volant custom. Donc ici, on est sur l'onglet où il y a les volants. Donc vous pouvez voir, il y a pas mal de choix avec différents types de volants qui existent. Alors vous avez des volants classiques un peu ronds, comme vous pouvez voir ici. Donc là c'est pour modèle S, là c'est plus pour modèle 3, modèle Y. Ici vous avez des styles un peu yoke, voilà, donc là vous voyez tout carbone, là un peu blanc. Après bien sûr on peut customiser à notre guise, que ce soit la couleur, les matériaux, etc. Dans cet épisode je vais vous montrer le volant que j'ai choisi, donc c'est celui-ci, donc il s'appelle Sport Round Heated Real Carbon Fiber, donc il est chauffant ou non, évidemment en fonction de notre véhicule. Si le véhicule il est de telle ou telle année, on a les fonctions chauffantes ou pas. Sur ma Tesla, je n'ai pas le volant chauffant de base, donc j'ai pas pris l'option, parce que c'est une option quand même qui est plus chère. Donc ça sert à rien de prendre l'option si votre volant de base ne l'est pas. Donc vous voyez, il y a pas mal de choix. Que ce soit la forme du volant. Ici, après, c'est juste des. Sur le volant d'origine, on peut avoir des inserts en carbone. Donc c'est ce que j'avais déjà sur mon volant. Donc voilà, moi je vais vous montrer du coup le mien. Donc si vous voulez avoir un volant similaire au mien, eh bien, donc vous voyez la forme qu'il a, hein. Oui, les photos sont assez claires, hein, c'est plutôt pas mal. Puis de toute façon, on va vous le détailler dans la vidéo, hein. Donc de base, vous pouvez choisir la matière, donc soit du cuir, blanc, rouge, etc. Cuir perforé, Alcantara Black, c'est ce que j'ai choisi. Moi je voulais qu'il soit, donc c'est sur les côtés, hein, qu'il soit noir Alcantara. Si je voulais, j'aurais pu prendre de l'Alcantara bleu, de l'Alcantara rouge ou du gris. Moi j'ai pris noir. Ici, pour la partie esthétique en carbone, on peut soit avoir évidemment du noir laqué si on veut, du blanc laqué, du carbone brillant, du carbone mat, du carbone forgé. Ici, donc ils appellent ça silver, mais c'est un peu style carbone diamant. Carbone avec des liserés un peu bleus, rouges. Vous voyez qu'il y a du choix. Moi j'ai pris bien sûr carbone brillant. Ici, on peut avoir donc soit l'intérieur d'origine, soit en carbone forgé, en carbone mat, en carbone brillant. C'est ce que j'ai choisi. Donc le middle airbag cover, ça c'est si on veut en fait qu'on ait un logo en carbone ou en argent. Moi j'ai pris no parce que j'ai déjà mon airbag qui custom, vous verrez ça, pas la peine. Et donc ça c'est si on veut les coutures en fait, on peut les choisir noir, blanche, rouge, noir, bleu et rouge, un peu style BM. Vous voyez les couleurs. Ici on a ça. Moi j'ai pris du coup noir, parce que je voulais que ce soit discret avec l'Alcantara. Je voulais que ce soit vraiment tout noir. J'aurais pu prendre noir et rouge aussi si je voulais, mais. Donc c'est ce que je vous disais ici, fonction chauffante. Donc ici il faut choisir bien sûr, si vous n'avez pas de volant chauffant, il faut mettre no. Parce que sinon c'est 80 € de plus. Vous pouvez le prendre seulement s'il y a un volant chauffant, parce que là c'est quand même intéressant. Mais dans mon cas, il n'y a pas d'intérêt. Et là vous choisissez l'année de votre voiture, donc si c'est un modèle 3 ou un modèle Y déjà, il y aura une différence. S'il est fait en Chine, s'il est fait en Allemagne. Moi, donc, c'est une modèle 3 de 2017 à 2023, donc c'est ça, parce que la mienne elle est de 2020. Donc, vous voyez les options que j'ai choisies. Et si vous ajoutez au panier, je vais vous montrer donc qu'il y a un petit code promo sympathique pour vous. Une fois qu'on l'ajoute au panier, donc on a le prix ici de base plus toutes les options qu'on a choisies. Donc, vous pouvez voir, hein, au total, on passe donc de 417 € entre guillemets sans option à un prix de 619 avec les options que j'ai choisies. Ça dépendra évidemment des options que vous prenez. Le prix sera plus ou moins élevé en fonction de ça. Et vous avez ici un code promo Mister Jigsaw, donc avec le M en majuscule, MRJKSAW. Et quand vous faites vérifier, vous verrez donc tout simplement que vous aurez 22% de réduction jusqu'au mois de mai, donc le 22 mai.
Voilà. Et après cette date, après le 22 mai, ça passera à 18% de réduction. Donc vous pouvez voir quand même que ça fait une économie de 150 $ sur la commande. Donc c'est quand même assez intéressant. Bon bah on va passer maintenant au montage du volant. Allez, c'est parti. Du coup les amis, on va passer à l'unboxing du volant. Donc, vous pouvez voir qu'il est bien emballé. On a déjà ouvert les scotch pour pas perdre de temps. Et donc on voit, hop, avant qu'il arrive dinguerie, que c'est bien protégé. Donc ici on a une petite mousse. Et là donc vous voyez le volant, donc, je vous ai montré la configuration sur le site. Donc c'est magnifique. Donc on pouvait mettre plusieurs choix ici, hein. Moi j'ai choisi rouge. C'est un volant sur mesure, hein, bien sûr. Sur mesure, ouais. Donc il y a plein d'options. On aurait pu mettre en volant chauffant s'il était compatible, mais ma voiture n'a pas besoin. Ouais. Les coutures ici, moi j'ai mis noir pour que ce soit plus discret que l'Alcantara. J'aurais pu mettre rouge, bleu, etc. Le trait ici, on peut mettre soit pas de trait, ou alors on peut mettre une couleur qu'on veut. Tout en carbone. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment intégral. J'aurais pu mettre plein d'autres options. Et ici vraiment Alcantara sur le côté. Par contre, il y a un truc qu'il faut préciser. Il n'y a pas les boutons. Voilà, il n'y a pas les molettes. Et donc, du coup, moi j'ai commencé à entamer le travail. C'est-à-dire que là, vous voyez que c'est vide, il n'y a pas les petits boîtiers électroniques, il n'y a pas le ressort. Ouais. Donc c'est vraiment le volant à l'état brut. Donc moi, du coup, j'ai pris celui de l'ancien volant que je suis en train de démonter pour récupérer toute l'électronique. Donc pour ceci, il faut des clés Torx. Donc là, vous voyez que je suis en plein démontage. Vous voyez que là, je l'ai déjà desserti. Donc en fait, hein, c'est 2 vis Torx. Et là, on récupère la petite molette qui est sur le volant d'origine, en fait. Donc 2 petites vis comme ça et des petits ergots. Je sais pas si on voit à la caméra. Sur les côtés, là, il y a 2 ergots ici, 2 ergots de l'autre côté. Et on va le remonter sur l'autre volant. Donc voilà, pour l'instant, je suis en train de démonter. J'ai fait un côté. Je vais faire l'autre côté et comme ça on pourra monter le volant tout prêt. On va récupérer également aussi l'araignée. Donc ici, hein, on va récupérer ce boîtier, donc l'araignée, et on va récupérer le ressort que j'ai démonté, qui est là quelque part dans mon fouillis. Et donc voilà, on a vidé le volant d'origine qui était là, stocké. Hein. Voilà. De toute façon, on va tout vous montrer. Hein. Ouais. Donc là, on procède au démontage de tout ça. Je le mets sur l'autre et je vous montre. Donc là, je vais récupérer l'araignée là. Donc ça, c'est la partie un peu pénible de la chose parce que normalement, j'avais un tournevis plat qui est ici. Là, il y a un petit ergot. Faut libérer ce truc là, là. Voilà. Hop. On va également retirer ici. Donc l'autre, vous voyez, j'ai remonté la partie que j'avais démontée tout à l'heure. Il y a 3 vis. Je sais pas si tu arrives à bien voir. Donc là, il n'y a plus l'électronique puisque je l'ai récupérée, elle est là. Et là, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc ici, il faut que j'enlève ce petit truc là. Voilà. Et là, j'ai l'araignée dans les mains, vous voyez. Donc ça, c'est toute la partie branchement faisceau que je récupère pour l'autre qui se trouve là. Voilà. Donc ça, je la mets de côté. Et maintenant, je vais démonter cette pièce là. Donc pour démonter cette pièce là, en fait, je me suis aperçu qu'il n'y avait peut-être pas besoin de démonter les 3 grosses vis, mais uniquement les 2 toutes petites. Et pour ça, il vous faut une mini Torx, vraiment toute petite. Heureusement, j'avais ça en stock. Et on va démonter ça délicatement parce que c'est du plastique. Donc c'est fragile. Donc c'est à savoir, hein, l'électronique n'est pas fournie, mais vous la récupérez sur votre volant d'origine de toute façon. Hein. Voilà. Hop, voilà la petite vis qui est là. Voilà. La deuxième. C'est bien serré. Hein. Donc là, on va y aller tout doucement pour pas péter le truc. Munissez-vous d'outils de précision, hein, des toutes petites Torx, c'est du Torx, hein, c'est pas du BTR. Et il en faut des très fines. Voilà. Elle est là.
Donc ensuite, avec le petit tournevis plat, je dois pouvoir atteindre les ergots qui sont derrière. C'est pas sûr, ça j'ai peut-être été obligé quand même de... Voilà, non, ça a l'air de pouvoir se faire d'ici. Pas évident. Hein. Ouais, il vient. Ok. Donc, du coup... Ok, ici, il faut que je le libère aussi. Et il faut faire le levier en fait. C'est pas évident quand il est monté sur le truc, mais ça y est. Voilà, il est venu. Donc maintenant, faut pas se gourer de côté. Faut pas se gourer de côté, donc c'était bien celui-là. On va le remonter directement sur l'autre. Parce que là, si on met la molette de droite à gauche et la molette de gauche à droite, je suis pas sûr que ça fonctionne. Ok. Hop. Et c'est dans ce sens-là parce que les cosses vont comme ça. Je regarde. Ouais, c'est bon, c'est dedans. Voilà, parfait. Et donc on va monter le deuxième qui est ici. Donc a priori, on peut pas se tromper parce que là, vous voyez qu'il y a deux ergots et deux ergots ici, alors que de l'autre côté, il n'y en a qu'un. Donc apparemment, on peut pas inverser les deux. Donc ici, l'endroit où il y a le branchement, c'est côté intérieur. Ça. Ensuite, on le met délicatement. Et ça y est, c'est inséré dedans. Parfait. Ok. Bah voilà, donc là on a bien les deux molettes. Donc je vais remettre les vis, hein, bien sûr. Je vais remettre les vis qui sont ici. Donc une de chaque côté. Et ce sera fini pour la partie... enfin, pas fini parce qu'il y a aussi ça à récupérer, ne pas oublier, très important. Voilà, on va reprendre dès qu'on a tout remonté. On a remonté les deux côtés, on les a revissés. Petite vis là, tac tac. Ensuite, on a cette partie-là qu'on a récupérée sur l'autre volant, qu'on va installer ici. Et on va la visser également. Faut juste que je regarde si ça correspond bien. Voilà, donc là, il y a un petit ergot, on le met dedans. Et normalement, ça vient se visser de chaque côté. Toujours du Torx, hein. Pas trop serré, hein. Faut juste que ça bloque, mais c'est tout. C'est du plastique, faut pas oublier. Voilà. Donc, une fois qu'on a monté ça, on peut réinstaller le faisceau qui se trouve où? Là, ok. Voilà. Donc ici, ça vient se mettre là. Ça passe là-dedans. Rien de bien compliqué, hein. Tac. Et tac. Donc là, notre centre de volant, il est prêt à être installé dans la voiture. Tout est remonté. Et on a le petit ressort. Là-bas. Qui est là. Qui va venir donc dans le fond du volant. Qui permet de bloquer ces trois petits trucs là, tu vois. Ça vient en dessous et ça vient dans le volant. Donc ça, on va vous montrer tout à l'heure. Et là, donc, tout est OK, prêt à être monté, à être utilisé. Donc là, pour la partie électronique, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la partie la plus délicate, débrancher klaxon, pour pas qu'il nous arrive une surprise, et changer le volant.
Bon, du coup, les amis, la première étape, il faut débrancher la batterie 12 volts. Donc, il faut qu'on enlève ce petit cache en plastique. Voilà, donc on tire dessus. On voit que c'est clipsé, donc je vais le poser là doucement. Non, posé par terre. Voilà. Parce que les clips sur ta carrosserie, c'est pas fabuleux. Ouais. Et du coup, il nous faut une clé de 10. Ouais, tout à fait. Et je débranche lequel des deux, du coup, celui-là? Il faut débrancher le moins. Ouais, donc c'est celui-là. Tac. Ça peut. Parce que ça, c'est au cas où la voiture elle se met à klaxonner. Exactement. Je pense que ça doit suffire. Voilà, tu l'écartes. Donc là, la batterie n'est plus en fonction. Okay. Voilà. Donc maintenant, on va débrancher la batterie principale, puisqu'il y a une deuxième batterie. C'est à l'arrière, sous le siège. Elle a bipé, t'as vu. T'as bien ouvert tes portes avant? Ouais, ouais. Non mais grande ouverte, hein, parce que tu pourras plus les ouvrir. Les ouvertures électriques. Bah là, elle est ouverte comme ça, mais grand ouverte. Voilà. On se retrouve pas embêté. Avec une portière, je pourrais plus s'ouvrir. Même celle-là qui est pas ouverte. Voilà. Pareil, celle-là, parce que tu vois, quand tu vas vouloir ouvrir, si jamais elle se clipse. Ok, donc ici, on a la banquette à dégonder, donc deux petits ergots devant à tourner et retirer la banquette. Voilà. Donc ici, on a la banquette qui est donc défaite, voilà. Et ici en dessous, vous voyez que vous avez un petit boîtier noir. On va l'enlever, donc c'est une protection. Et là ici, vous avez la batterie principale. Donc cette batterie principale, il faut la débrancher. Pour ce faire, il faut déclipser ça, comme ça. Et là, vous avez entendu le clac. Voilà, donc là, les deux batteries sont débranchées. On peut travailler en toute sécurité. Donc là, on a les outils qu'il nous faut, c'est-à-dire une clé dynamométrique. Pas forcément, mais bon, c'est mieux. Et le petit embout qui va bien. Et là, on va donc démonter l'airbag. Et pour démonter l'airbag, il nous faut ces deux petits outils-là. Et c'est parti pour l'airbag. Donc là, on peut voir qu'on avait déjà un beau volant, hein, puisqu'on l'avait changé la dernière fois avec mon ancien volant qui possède des inserts. Mais là, c'est pas des inserts, c'est carrément du carbone et Alcantara, fait sur mesure. Donc on va enlever ce volant-là. C'est pour ça qu'on a récupéré l'électronique sur ton ancien volant. Compliqué voilà. cette affaire. On collectionne les volants. Donc pour l'instant, je le mets derrière. Là, on va pouvoir débrancher l'airbag en toute sécurité puisque tout est déconnecté. Donc pour ceci, on a des trous sur les côtés où on insère une petite clé comme ça pour venir appuyer sur le ressort qui est derrière. Hop. Et normalement, si on arrive à bien le choper, ça doit se déconnecter. Alors c'est pas une mince affaire, mais j'arrive à l'attraper. Voilà, d'un côté. De toute façon, celui-là il est déjà dégondé. Hop. Voilà. Et là, l'airbag, il est venu direct. Donc celle-là est mieux. Donc ici, vous voyez que vous avez des petites fiches à débrancher. Donc vous voyez qu'on retrouve notre araignée qui se trouvait sur ce volant-là, mais celle-ci, on va pas l'utiliser parce qu'on a récupéré ton ancienne. Par contre, on va récupérer les vis qui servent à fixer cette partie-là et les remettre sur ton volant. Et donc ici, on va débrancher l'airbag en fait qui est branché ici. Donc pour ceci, l'idéal, c'est une petite pince que normalement j'ai ici. Voilà, donc on a une pince à épiler. Qui a fait la guerre. Ouais, un petit peu. Mais elle est faite pour ça maintenant. Donc on l'attrape, les deux petits ergots qui sont là, on appuie et là normalement la cosse doit venir. Hop là. Donc là. C'est pas évident parce qu'il faut appuyer et tirer en même temps. Mais la pince, elle est pas assez, elle sert pas assez pour tirer, tu vois. Et je veux pas que l'airbag tombe. Voilà, hop, ça y est. Donc là on a enlevé l'airbag.
On en a plus besoin pour l'instant. On va le mettre derrière. Et donc ici, on a, vous voyez, on a un boulon central qui a une forme bien particulière. C'est pas un écrou. C'est un gros BTR. Ici aussi, il faudra qu'on débranche ça. Donc pareil, même principe. Voilà. Donc ça, c'est le faisceau qu'on débranche. Donc en fait, ici, c'est le klaxon, hein, tout simplement. Et ici, c'est, il y a le klaxon, il y a tous les molettes, hein, il y a tout qui est relié à ça. Et ici, c'est uniquement l'airbag. Donc là, maintenant qu'on a débranché ça, on n'a plus qu'à démonter ce boulon. On va mettre le volant droit. Voilà. Et on enlève le volant, on remet l'autre. Et on rebranche toutes les cosses. Ouais, c'est parti. Voilà, donc on a cet embout BTR qui est prévu pour aller directement dans l'écrou central. Voilà. Ensuite, on va dévisser. Voilà. Donc nous, comme on l'a démonté plusieurs fois, on le serre suffisamment pour que ça tienne, mais pas trop pour pouvoir le démonter régulièrement, parce que c'est ce qu'on fait. Sinon on galère. Sachant qu'il y a un certain nombre de Newton-mètres à respecter normalement, mais honnêtement, on l'a jamais fait et ça bouge pas. Hein. Ça s'est jamais desserré. Il y en a qui disent qu'il faut mettre du frein filet, faut pas réutiliser le boulon d'origine. On a démonté 10 fois le volant. Donc là, je le mets bien droit. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le sortir. Tout doucement. Voilà, là je sens qu'il vient. Sinon tu te prends en pleine gueule. Voilà, c'est ça. Donc là c'est bon, il est sorti. Donc, moi je préfère comme ça, je trouve c'est plus... Ça fait très futuriste. Ouais, et puis même niveau style, c'est plus sympa. Voilà, alors attention. Il est plus joli. Je sors le volant. Tiens, donne-moi le... Ouais. Celui-là, je te le passe. Et donc celui-ci va venir en lieu et place de l'ancien volant. Voilà. Vous voyez qu'on a un détrompeur, de toute façon on peut pas se tromper parce qu'on a les deux cosses qui viennent là. Ouais. Donc le volant il est forcément centré. Donc là il est remis, on va remettre le petit boulon. Voilà, donc là on met tout ça. Voilà. On va lui mettre un petit coup de serrage. Ouais, quand même. Juste ce qu'il faut. Ah, vous voyez qu'on serre quand même. Il bougera pas là. Ah, ouais, on serre quand même. Hein. Pas non plus exagérer. Donc là voilà, il est mis. Ensuite, il va falloir remettre tous ces petits ergots dans les trucs prévus à cet effet. Je vais juste vérifier que mon ressort il est bien comme il faut. Donc ça, pour ça, je vais regarder sur l'ancien volant. Tu me l'as mis où l'ancien volant? Ah là. Juste regarder que le ressort soit mis exactement pareil. Voilà, donc là il est bien comme ça, il est bien comme ça. Ok. Donc avant toute chose aussi, on va récupérer ces vis là. Bon, ben ça, on va le faire en off. On va récupérer les vis qui sont là et puis on va les remettre sur ça parce que c'est ce qui tient toute cette partie. Bah on vous montre dès que c'est vissé. Hein. Voilà. Donc on est parti. Donc on a serré le boulon. On a mis les 4 vis. Je sais pas si tu arrives à filmer là, mais tu vois, regarde là. Il y a une vis ici, une vis ici, une là et une là-bas. Donc on les a serrés. Là j'ai cliqué les... En fait ça c'est le klaxon, tu vois. Là je vais cliquer celui-là. Écoutez bien. Vous voyez. Et il y a ceux du haut. Alors celui-là. Moi je crois qu'il est déjà dedans en fait. Non il n'y est pas, tu vois. Ah. Non, là, tu vois, faut entendre le clic. Ouais, ouais. Donc là, on a les 3 boutons qui nous servent pour le klaxon, puisque l'airbag, en fait, on peut appuyer en haut à droite, en haut à gauche, et ça fait klaxonner. Donc il y a 3 boutons différents. Donc là, tout est fixé. Ensuite, on peut rebrancher le klaxon. Voilà. Et là, on n'aura plus que l'airbag à brancher, et le volant sera monté. C'est là qu'il ne faut pas se tromper, parce que c'est là où le klaxon peut nous faire une dinguerie. Donc là, on est d'accord que c'est bon. Voilà. Maintenant, on va mettre l'airbag qui se trouve là derrière. Là, viens par ici toi. Donc ici on branche la petite cosse jaune qui va ici. Voilà. Ensuite on vient mettre l'airbag. Voilà. Du coup on va rebrancher la batterie 12 volts. Donc c'est là qu'on va voir si jamais ça klaxonne tout seul, c'est qu'on a mal mis l'airbag. Hop, voilà, là il y a du jus. Donc là je la serre. Tu peux la serrer. Si on avait mal mis l'airbag, ce qui nous est déjà arrivé, hein, le klaxon se serait mis à klaxonner tout seul. Donc déjà là,
on a bien travaillé. Tu serres bien, faut que ça, faut que ce soit, parce que s'il y a un faux contact, ça va merder après. Tu serres jusqu'à blocage. Encore un peu. Faut toujours avoir la petite clé de 10 qui va bien. Voilà. Bon, là, on est bon. Hein. Oui, c'est bon. Ensuite, bah, tu remets ton petit cache derrière toi. Donc là, bah, rien de plus simple, là, on le place. Donc, il y a un sens. Oui, il y a un sens, il y a le bocal qui dépasse. Voilà. Et du coup... On ne pas laisser la petite tirette pour les pompiers à l'extérieur. Ouais, bah ça, de toute façon, elle est déjà dehors. Donc c'est parfait. Et puis là, bah, tu tapotes avec le poing. On va faire par ici. Ouais. Voilà, là c'est bon. Il est en kiki. Là, c'est bon, ouais. Voilà, donc là pour l'avant, c'est terminé. Maintenant, on va faire un petit test vite fait. On va klaxonner. Les voisins vont être contents. Voilà. Et là. Voilà, ça fonctionne. On enlève la musique parce que les copyrights. Bah déjà, on voit que les molettes fonctionnent puisque j'ai pu l'arrêter avec la molette. Donc voilà, tout est ok pour ça. On va rebrancher la batterie principale maintenant. Tu peux pas te tromper. Voilà, on a entendu le clic, comme quoi la batterie s'est réveillée. Et ensuite, bah, il n'y a plus qu'à remettre la banquette. Bon, bah, ça, on vous passe les détails, mais... Bon, ça, on fera après, ouais. Voilà. Donc là, pose de volant terminée. Voilà. Bon, déjà, on voit que le volant, on peut le faire bouger. Hein, avec tout fonctionne. Les molettes, teste un peu les molettes, celle de droite, celle de gauche. Ça marche. Voilà, ça fonctionne. Ouverture boîte à gants. Ok, ça fonctionne. Donc tout est ok. Si on veut mettre la musique. Ouais. Ça marche. Bah voilà, et le volant il est monté. Et si on fait le maintien appuyé, tu vois, on peut, ouais, donc même la mise à jour, là, la nouvelle, tu vois. Parfait, bah écoute, ça marche. Bon bah voilà Greg, on est parti avec la voiture, donc voilà le fameux volant. Qu'est-ce que t'en penses déjà, les premières impressions? Bah le feeling, moi j'adore. Ouais. Déjà le style Alcantara carbone, bah, c'est moi qui l'ai choisi, et puis franchement, en vrai, je valide encore plus. Et donc là, tu l'as fait vraiment sur mesure, quoi. Ouais. Là, le petit trait rouge, c'était pour rappeler les étriers rouges, et aussi le petit logo Japan Racing de mes jantes, où il y a du rouge. Voilà pourquoi j'ai mis ça, j'aurais pu mettre bleu ou autre chose. Hein. Ou même ne pas en mettre, hein. C'est pas obligatoire d'avoir un trait, hein. C'est vraiment en fonction de ce qu'on veut. Sûr. Le feeling, franchement, bah ouais, là, ça grippe bien, tu places tes mains, bam, t'as tes 2 pouces là, et ici derrière, si tu le tiens comme ça, un peu en mode Toretto, tu vois, et bah t'as tes doigts, en fait, il y a des petits trous là pour mettre les doigts. Et du coup, vraiment, là, t'as un feeling du volant qui est top du top. Donc, il a déjà un super look, et on va voir, hein, franchement, Bon, il est bien droit, ouais, a priori. Ouais. Super. Ok. Alors écoute, déjà la première impression que j'ai l'impression qu'il est vachement plus épais que le mien. Je sais pas du tout, ouais. Au niveau du, tu vois d'ici là. Ouais. J'ai l'impression. Bon là tu peux pas taper dedans parce que voilà. Oui, il est gravier. Bah il est bien droit déjà, oui. Nickel. J'aime beaucoup l'Alcantara, le toucher de l'Alcantara, c'est très agréable. Et ouais, j'ai l'impression qu'il est plus épais. Il faudra que je regarde, mais... Bah peut-être. Hein. J'ai l'impression, ouais. Je dirais qu'il est plus épais. Bah, sinon, il est magnifique, hein. Vraiment, là, esthétiquement... Ouais. Moi, j'adore. Ouais. La gueule. Sauf qu'on a rajouté ça en plus. Là. Et la petite signature d'Elon Musk. Ouais. Donc, du coup, la fin des gravillons, c'est par là-bas, là. Ouais, ici. C'est vrai qu'elle envoie du lourd quand même, bien. Je vois ça parce qu'il y avait des cyclistes tout à l'heure, donc on va pas trop faire le con, mais... Elle envoie du steak. Hein. Et elle siffle en plus, j'aime bien. Moi. Ouais, bah oui, c'est ça que j'adore. Oh, le piaf. Le piaf. Ah, c'est marrant. Elle marche. Du tonnerre de Zeus. Klaxon. Ouais, ça marche, c'est nickel. Ça, pour le circuit, c'est un volant de ouf. Ah bah là, oui, parce que comme il est bien large, tu vois, bien épais, tu l'as vraiment bien en main en fait. Moi j'adore. Hein. Là, et l'emplacement pour les pouces, tu vois. Ouais, non, c'est une tuerie.
Effectivement, il est pas glissant du coup, du fait que c'est de l'alcantara. Et ouais, Bon, moi, le mien, c'est du cuir, donc il est grippe aussi, tu vois. Toi, c'est un truc perforé en plus. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup. Très très bien. Ouais, le toucher est chouette, le ressenti il est bien. C'est bien. Du coup, voilà les amis, la fin de cette vidéo. Donc, on a fait un petit essai routier dans lequel j'ai essayé le volant et puis toi aussi. Hein. Donc, déjà esthétiquement parlant, je le trouve incroyable. La configuration, moi j'adore. Au niveau du feeling, là, on peut vraiment bien placer ses mains. Ici, pareil pour les doigts. Je sais pas si tu peux montrer à la caméra, mais vraiment, on voit qu'il y a des... C'est rainuré, en fait, c'est vraiment creusé. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, en tout cas, les amis, n'oubliez pas qu'il y a un petit code promo Mister Jigsaw sur le site Tilliard. Donc, actuellement, il y a 22% de réduction jusqu'au 22 mai. Et si la date est dépassée, ça passera à 18%. Donc, profitez-en. Si vous voulez avoir ce style de volant ou d'autres, il y a vraiment de quoi faire. Il y a beaucoup d'accessoires. Donc, encore une fois, merci à Tilliard d'avoir sponsorisé l'épisode. C'est très gentil de leur part. Et puis, bah, nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. Sur ta chaîne aussi. Hein. Il y aura le road trip qui va sortir prochainement. Et d'autres épisodes. Donc, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à celle d'Electron Libre. Et on vous dit à très bientôt. Salut à tous. Salut! Ça filme là? Puis les bagnoles qui passent là, cassez-vous! Putain! J'arrive pas. J'arrive pas. J'y arrive pas. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Mister Jigsaw. Mais tu vois, tu fais encore tes têtes. Non, c'est mort. C'est mort. Tu fais ta tête. Tu fais tes sourcils froncés comme ça là. Sans déconner. Bonjour à tous les amis, c'est Mister Jigsaw en compagnie d'Electron Libre. Salut à toi. Salut! Et on se retrouve pour l'épisode 7 de ma Tesla Model 3. C'est nique ta mère. J'arrête. Voilà. Ah non, faites pas mon micro, hein! Il est tombé. Filme là. Ça filme là. Allez! Bonjour à tous les amis, c'est Mister Jigsaw en compagnie d'Electron Libre. Salut à toi. Salut! Et on se retrouve pour l'épisode 7 de ma Tesla Model 3 en compagnie de... Ah, vas-y, j'arrive pas, ça me gave. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Go! Oh, alors là, par contre...